Dr Yamtimba, il faut un changement, mais le changement ne peut pas s'opérer. En tout cas, le président Paul Biya n'incarne pas ce changement. C'est la lecture de M. N'Djamène, président N'Djamène, après la sortie d'ailleurs de ces évêques. Le président N'Djamène pense que c'est normal que les évêques puissent donner leur point de vue, d'ailleurs que pour lui c'est bien sûr individuel en ce qui concerne la vie de la nation. Faisons très attention à ce genre de problématique, oui. Parce que ce que j'ai entendu là me fait frémir. Pourquoi ? Quel est l'évêque qui a parlé dans le même contexte que des maçons, des évêques, des avocats qui se retrouvaient dans un restaurant? Mais si vous venez dans un restaurant, c'est un service qu'on vous vend. Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes ni associé, vous n'êtes ni actionnaire du restaurant, ni employé du restaurant. Non, monsieur, attendez. Vous n'êtes ni actionnaire, ni employé. Dans le cas d'espèce, à quel titre ces gens ont-ils pris la parole? En tant que citoyen. Et vous êtes citoyen quand vous êtes devant votre hôtel? Quand un évêque parle devant son hôtel, il est citoyen? À ce moment-là, c'est le citoyen qui parle. L'évêque parle à quel moment? L'évêque parle à quel moment? Quand il est dans sa chambre? Non. Écoutez, messieurs, vous êtes... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous allez rebondir tout à l'heure. Oui. Il faut faire très attention. Les problèmes du Cameroun sont beaucoup plus graves. Les problèmes de l'Afrique sont beaucoup plus graves que ça. Vous avez des types qui sont arrivés ici, sont allés à Mariambert, ils ont fait de la sorcellerie. Ils répètent ça tous les jours, 5 fois. Et vous êtes là, vous êtes à dire que c'est des citoyens normaux. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous arrivez dans un village en Afrique et que vous commencez des incantations, ça s'appelle comment? Dans votre village, on appelle ça comment? Si vous consacrez un village, vous arrivez dans un village, vous dites que vous l'avez consacré à, ça s'appelle comment? De la sorcellerie, monsieur. C'est comme ça que ça s'appelle dans nos villages. Ayez le courage de dire aux gens de se taire, de la boucler, que certaines choses ne les concernent pas. Et qu'ils représentent pour nous la colonisation, ils représentent pour nous la prédation, qu'ils représentent pour nous tout ce qui détruit l'ADN de nos civilisations, monsieur. Vous avez peur de leur dire ça? Ils vont vous manger. Ces gens-là, leur pratique de tous les jours, là, leur sorcellerie qu'ils font chez nous, là, parce que les pratiques qu'ils appellent religieuses, c'est pour eux. Chez nous, ce qui vient d'ailleurs ne l'est pas forcément, on ne l'appelle pas forcément comme ça. Si vous arrivez dans un village africain, vous consacrez ce village à quelqu'un, ou à quelle soit une divinité, une personne, ça s'appelle de la sorcellerie. Des gens sont arrivés dans notre pays, on dit qu'ils ont consacré notre pays à Marie. Ça veut dire qu'ils ont fait de la sorcellerie sur notre pays. Et vous avez peur d'eux? De leur dire que c'est des sorciers? C'est à force d'avoir peur de dire la vérité aux gens que notre pays n'avance pas, monsieur. Donc, excusez-moi, quand des sorciers se permettent de prendre la parole sur mon pays, je ne suis pas d'accord. Vous êtes citoyen, vous sortez de là. Vous voulez être citoyen, vous sortez de là. Quand un avocat est dans un prétoire, monsieur, il est avocat. Il est avocat. Il n'y a pas de débat sur il est citoyen, il est avocat. Quand un policier, un commissaire de police est assis dans son bureau, dans un commissariat, il est commissaire de police. Il n'est pas, c'est pas les débats de il est citoyen, il est commissaire de police. Donc, quand un monsieur porte une robe, il est dans son hôtel, c'est un évêque. Il est évêque, point. C'est à ce titre qu'il est là. Parce que monsieur tout le monde ne se place pas devant l'autel pour prêcher. Deuxième chose, il va falloir que l'Église catholique clarifie sa position chez nous. Les histoires, les escroqueries qu'ils font dans le monde là, un jour ça va s'arrêter en Afrique. Ils sont quoi? Une association? C'est une association. Si c'est une association, ils se soumettent aux règles des associations chez nous. Si c'est un État, puisqu'ils ont un ambassadeur chez nous, il faut qu'on s'entende. Notre président de la République, je parle sous le contrôle de celui qui est dans le parti qui est au pouvoir. J'imagine qu'il se connaît mieux. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est passé par l'IRIC. Notre président n'accrédite pas du tout des représentants d'associations comme ambassadeurs. Donc, il faut que l'Église catholique sache, nous dise exactement ce qu'elle est. Si c'est une association, ils n'auront plus droit à avoir un ambassadeur chez nous. Si c'est un État, ça veut dire que toutes leurs activités sont des activités de multinationales. Auquel cas, ils payent les impôts normalement. Et regardez-moi des gens qui sont là, qui vous parlent de paix, qui vous parlent d'intégrité démocratique. Monsieur, la démocratie, c'est l'élection d'abord. La démocratie est d'abord économique. Vous voyez des types qui pillent nos pays, ils sont là, ils ont nos terres. Vous ne leur dites pas la vérité.
Dans mon livre Pot Bokibon, je fais une proposition simple. La terre ne se vend pas dans nos traditions, on y accède par mise à disposition. Donc, si les terres appartiennent non pas à l'État qui n'a conquis aucune terre, qui n'a acheté aucune terre, parce que sinon ce serait le prolongement de la colonisation, c'est ça que les colons ont fait quand ils sont arrivés chez nous. Ils ont pris les terres. L'État n'a pas pris nos terres. L'État n'a conquis aucune terre au Cameroun, n'a acheté aucune terre au Cameroun, donc aucune terre légitimement, historiquement, anthropologiquement ne lui appartient. Les terres sont les terres de nos nations historiques. Auquel cas, puisque vous pouvez faire valoir votre titre foncier à la banque pour avoir de l'argent, alors nos terres, c'est notre capital, monsieur. Donc, l'Église catholique qui gagne de l'argent 5 fois par jour en faisant les messes dans ses églises, qui a des écoles, qui a des collèges, des universités, qui a des hôpitaux. D'ailleurs, les universités auxquelles n'accèdent, c'est-à-dire que les pauvres versent 25 francs, 50 francs de cotisation, ils construisent les universités, mais aucun fils de pauvre n'entre là, puisque la pension, c'est des centaines de milliers de francs, parfois en millions. Est-ce que gens-là, vous soutenez quoi là? Il faut leur dire la vérité et leur demander d'aller se cacher un peu. Et donc, ils perçoivent de l'argent, nos terres, c'est notre apport en capital. Tout ce qu'ils perçoivent là, il faut qu'ils reversent 35%, ils sont dans le service, ils reversent 35% aux propriétaires de ces terres historiques. Ça va sortir les gens de la misère et on aura moins de bavardage. Vous venez de dire, ouais, le pays est pauvre, le pays est pauvre. L'Église catholique fait quel chiffre d'affaires chez nous? Sur nos terres, ils reversent combien à nos populations? Il faut leur dire la vérité, il faut leur parler sérieusement, arrêtez de faire des courbettes devant eux. Personne ne doit avoir peur de ces gens-là. Pas dans notre pays, pas dans le pays de Oumiobe. Des gens vivent sur nos terres, gagnent de l'argent, roulent carrosse et viennent bavarder, raconter que le peuple est pauvre. Mince, pourquoi ils ne reversent pas 35% au moins de ce qu'ils gagnent à nos peuples? Pourquoi ils ne font pas ça? Le peuple serait déjà un peu moins pauvre. Un peu moins pauvre. Alors eux, ils vivent, ils roulent carrosse ici et ils demandent à notre peuple d'aller au paradis. Notre peuple ne leur a pas demandé le paradis, il n'y a même pas de mots pour dire ça dans nos langues. On ne leur a pas demandé ça. Pas du tout. Donc, les histoires qu'ils racontent, il ne faut pas seulement prendre le fait journalistique. Il faut prendre qu'est-ce que ces gars-là représentent. Ces gars-là représentent, aux yeux des vrais Africains, l'image, la personnification, la pérennisation de la colonisation. Ils sont arrivés ici dans des bateaux de militaires. Ils venaient faire quoi avec des bateaux de militaires? La plupart des prêtres qu'on a eus ici étaient des anciens militaires dans les armées européennes. Ça veut dire qu'ils sont arrivés ici. Je ne vais pas répéter le fameux discours du roi Léopold. Ils sont venus ici faire quoi? Continuer à piller nos... Ils sont venus ici aider, organiser, détruire l'ADN de notre civilisation, fragiliser les mécanismes de défense de nos peuples pour que leur pays pille nos ressources, monsieur. Et ils ont fait quoi? Exactement ce qu'ils ont fait en 1960. On a pris ceux qui ne se sont pas battus pour nos indépendances. C'est eux qui dirigent nos pays. Et donc, vous avez une armée de gens qui doivent plier la colonne de résistance de nos peuples tous les jours. Et comme ça, ça facilite l'exploitation des cerveaux, l'exploitation des ressources, etc. Et ils ont le toupet de pérenniser la sorcellerie qu'ils ont fait à Marie-Ambert et de venir nous donner des leçons sur comment notre pays est pauvre, il est riche. Permettez-moi de vous relancer. Je suis quand même sidéré. Est-ce que, parce qu'il y a eu tous ces éléments, parce qu'il y a tous ces faits, est-ce parce que c'est l'Église catholique que le message ne passe pas? Ça aurait été un autre mouvement, je vais le dire comme ça, ou alors la population, que ce message serait passé? Si c'était un parti politique, ça aurait du sens. Si M. N'Djamène le dit, mais c'est pertinent. C'est un parti, c'est un homme politique. Si c'est une association de défense des droits de l'homme qui le dit, c'est pertinent. Mais vous avez une organisation qui est à l'origine de la mort de 350 millions d'habitants et de 35 millions d'esclaves exportés en Amérique, et ils osent nous donner des leçons, et nos propres frères ont le courage de rentrer là-dedans. Est-ce que vous vous rendez même compte de quoi on parle là? En fait, les Africains sont là, on est sur un temps T, ils s'arrêtent là, il n'y a rien avant, il n'y aura rien après. Mais il y a eu des choses avant. Le monde ne commence pas avec nous. Le monde ne commence pas avec le séminaire de Boya. Le monde ne commence pas avec le propos de celui qui parle, c'est Yagua, je crois. Le monde commence avant. C'est l'Église catholique en 1454 qui légitime la traite négrière. Et les premiers à profiter de la traite négrière, c'est l'Église catholique. Les Africains oublient ça.
Et ils commencent à dire que l'église a ci, l'église a ça. Non, monsieur, ils n'ont pas le droit à la parole chez nous. Ils n'ont pas le droit à la parole chez nous. Je m'en fous de ce que les ministres camerounais disent, la laïcité, machin, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas le droit à la parole chez nous parce que ces gars ont tué 350 millions de nos compatriotes. Si vous avez un compte bancaire de 350 millions de francs CFA, c'est virtuel. C'est quelque chose de virtuel. Mais c'est dans leur propre rapport. Ils disent que pour chaque esclave qu'ils ont pris chez nous, il y en a entre 10 et 12 qui sont morts. Comme ils en ont transporté 35 millions, ça veut dire qu'ils ont tué 350 millions d'Africains. C'est à cause de l'Église catholique. Et à cause de l'Église catholique, le racisme s'est propagé. Et le racisme, d'après les estimations aujourd'hui, a fait pas loin. Est-ce qu'on est dans le même sujet, Non, justement, c'est ça le problème avec vous. C'est-à-dire que vous êtes sur des choses superficielles, vous n'allez pas sur les débats fondamentaux. Vous êtes en train de parler je n'ai pas fini. Vous êtes sur une organisation. Tous les communiqués. Non, écoutez, ne venez pas ici. On ne va pas sur un débat ici. C'est pas un débat de quartier. Laissez-moi parler. Quand vous avez parlé, je vous ai pas coupé. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Carrément du contexte qui n'a rien à voir. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas coupé. Non, vous le savez justement parce que c'est le sujet, c'est ça le problème. Je pense que quand les évêques ont émis des communiqués, quand ils ont émis des communiqués, monsieur, écoutez, quand ils ont émis des communiqués, lequel de ces évêques a émis un communiqué à son nom? C'était pas sur l'entête des archevêchés? Qu'est-ce que ça a à voir? Ah, donc le papier, ça veut dire que, monsieur Mouté, donc quand vous écrivez sur le papier en tête de la présidence de la République, ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'importance, c'est ça? Quelqu'un dit et prend le papier en tête de l'archevêché, c'est-à-dire de l'église catholique. Et il pond un communiqué qui est plus une insulte à la mémoire de 350 millions de Camerounais, d'Africains qu'ils ont tués pendant la traite négrière. Et vous estimez que ça n'a rien à voir, que nous sommes hors sujet. Oui, je le pense. Très bien. Et ils vont à Buea renouveler leur espèce de sorcellerie macabre. Ils pondent quand même un communiqué qui est sur leur papier en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière officielle, ils s'expriment en tant que l'Église, pas en tant que citoyen. En tant que l'Église, bien sûr. C'est en tant que l'Église qui s'exprime, pas en tant que citoyen. Donc, comme ils s'expriment en tant qu'organisation, ce que je vois derrière, c'est les 350 millions d'Africains morts. Je n'ose pas parler de la colonisation parce que c'est ça que je vois. Je vois la sorcellerie pratiquée à Mariambert. Dans tous nos villages, vous consacrez un territoire, un terrain à quelqu'un, ça s'appelle de la sorcellerie. Et je conclus, madame, en disant ceci. Rapidement. Que nous fassions très attention. Nous sommes là à dire on veut que le pays change, que l'Afrique change. Quoi que l'Afrique va changer en étant des poltrons. On va changer en étant des poltrons où les gens nous disent ce qu'ils veulent, crient sur nous insultent à longueur de journée, entretiennent une espèce de destruction de nos cultures, et vous êtes là, vous rigolez avec eux? D'accord. Croyez-moi, quand de vrais nationalistes prendront le pouvoir dans ce pays, et je peux vous assurer que comme c'est eux qui ont livré l'essentiel des leaders de l'UPC, un jour, ils en rendront compte. Qu'ils se préparent soit à quitter ce pays, soit à s'assurer de se mettre au pas. Parce que dans ce pays et dans un pays sérieux, ils n'ont pas le droit à la parole en tant qu'organisation. Ils n'ont le droit à la parole jamais. Merci à vous, docteur Yam Timba.